Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 2 juin 2023. Alors tout à l'heure j'ai tiré une carte et dans le message de cette carte c'était la valeur du chaos. Et je me suis dit qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Quel est le message? Euh, et donc j'ai fait une canalisation pour essayer de comprendre en fait quelle était cette valeur du chaos, qu'est-ce qu'il voulait dire par là et quel était le message qu'il voulait me transmettre. Et donc j'ai enregistré cette canalisation au cas où. Et puis j'ai bien fait parce que je trouve que le message est plutôt sympa. Donc c'est ce que je vous propose. Donc d'écouter maintenant. Et puis moi je vous retrouve tout de suite après. Et en plus de ça, j'aurais une question à vous poser. Donc, on se retrouve après l'audio à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous entendez par la valeur du chaos. Et là, moi, je vois une image de tornade, en fait, avec donc le tourbillon qui éparpille tout ce qui est sur son chemin, en fait. Alors c'est marrant parce que en fait, je ressens pas la destruction. C'est vraiment l'éparpillement. Alors que quand on voit une tornade, là où elle passe, tout est détruit. Mais là, en fait, le ressenti que l'on m'envoie, c'est plutôt un éparpillement. Donc je demande à ce qu'il m'éclaire un peu sur ce sujet. Vous devez comprendre que tout a une fin. Que tout doit se terminer à un moment ou à un autre. Et que le changement est permanent. Mais vous vous accrochez, vous vous raccrochez à des choses anciennes, à un mode de fonctionnement ancien, à des valeurs également anciennes, qui ne tiennent plus maintenant dans votre monde. Et tout ce qui pour vous paraît être le chaos est en fait une transformation, un changement. Pour nous, il n'y a rien de mauvais, rien de mal, rien de destructeur dans cette phase-là. Mais pour vous, si cela vous paraît être destructeur, être une période difficile, c'est parce que vous êtes attaché à votre passé et que vous ne voulez pas le lâcher. Le lâcher-prise ultime dans votre monde, c'est la mort physique. Mais tout au long de votre vie, vous vivez de multiples morts. Et en fait, ce ne sont que des transformations. Si vous y réfléchissez, fut un temps où vous étiez un bébé. Ce bébé n'existe plus maintenant. Il est comme mort, vous êtes adulte. Symboliquement, bien évidemment. Vous avez été adolescent.
cet adolescent n'existe plus. Vous avez été jeune adulte. Vous serez un adulte vieillissant. Et peut-être même un vieillard. Vous avez passé par des phases, vous avez traversé ces phases-là, et vous avez vécu de multiples morts, de multiples changements. Et pourtant vous êtes toujours là jusqu'au changement ultime. Ce que nous voulons vous faire prendre conscience, c'est que ce changement est nécessaire et est bénéfique, et de toute façon, il est inéluctable. Vous ne pouvez pas ne pas changer. Le monde autour de vous ne peut que changer. Alors, que choisissez-vous? Choisissez-vous d'accompagner ce changement? Choisissez-vous d'être dans la résistance face à ce changement? Là encore, ce choix est de votre responsabilité. Mais ce que nous pouvons vous certifier, c'est que ce changement se fera. Que cela se fasse dans la facilité ou dans l'épreuve pour vous, ne change rien au fait que ce changement se fera. Si vous regardez le passé, comme vous avez souvent tendance à le faire, regardez votre histoire et observez les périodes les plus critiques, les plus sombres de votre histoire. Et voyez le positif qu'il en est ressorti après. Donc là, je dis, mais est-ce qu'on doit vraiment descendre aussi bas? Est-ce qu'on doit vraiment être dans l'obscurité, dans l'horreur même, pour amener ce changement? Là encore, cela dépend de vous et uniquement de vous et de votre attachement ou de votre acceptation. Le chaos que vous traversez en ce moment vous montre qu'un changement important, puisque planétaire, est en train de s'opérer. Et que certains d'entre vous sentent comme une urgence, sentent qu'en effet un changement s'opère et que ils ne pourront plus avoir accès après à tout ce dont ils avaient accès avant. Et il y a ce besoin, cette urgence de continuer d'accumuler, par peur qu'il n'y aura pas ou qu'il n'y aura plus après. Pour nous, cela présente vraiment le manque de vision et de compréhension de ce que l'univers, des lois de l'univers,
de comment l'univers fonctionne. L'univers est toujours en expansion. L'univers est toujours en évolution. Et tout ce qui a été créé évolue, que ce soit dans votre monde, dans les autres mondes également. Vous fonctionnez, que vous en soyez conscient ou non, selon les lois de l'univers, car ces lois-là ne peuvent être changées. Et la méconnaissance de ces lois vous maintient dans la peur. Car vous savez que si vous connaissez ces lois, vous savez que l'univers est toujours en expansion et que l'univers, c'est l'énergie de vie. Et cette énergie de vie a toujours été présente et le sera éternellement. Ainsi, la vie prime sur tout. Et lorsque vous comprenez ce principe, vous n'avez plus besoin d'être dans la peur, puisque vous savez que cette énergie de vie, ce principe de vie et d'expansion, vous soutient. Alors, que choisissez-vous ? Choisissez-vous de vous laisser porter par ce flot d'énergie de vie, comme une barque est portée par l'eau de la rivière, ou choisissez-vous de ramer à contre-courant, au risque de vous épuiser et de stagner? Nous ne sommes pas inquiets quant à l'avenir, quant à votre avenir, puisque nous voyons cette expansion, cette énergie de vie se manifester de la plus belle des façons, car il ne peut en être autrement. Là encore, cela revient à savoir quel est votre choix et que tout cela est de votre responsabilité. Alors je dis que oui, on a l'impression en fait, enfin que moi j'ai l'impression de lutter un peu contre des moulins à vent, quoi, qu'il y a quelque chose, une force plus forte que moi et que ça me paraît vain en fait. Tout d'abord, sache Valérie que si tu es présente, si tu es en vie, comme vous dites sur Terre, c'est que ta mission n'est pas terminée, c'est que tu dois encore contribuer à l'expansion de cette énergie de vie. C'est une première chose. Et deuxième chose, c'est que la vie gagnera toujours.
Si tout cela, si cette situation te paraît être sombre, chaotique, c'est parce que tu te concentres sur ce qui est sombre et chaotique. Nous t'invitons alors à porter toute ton attention sur la lumière et à te connecter avec cette énergie de vie. Car plus tu seras rempli de cette énergie de vie, plus tu seras dans l'expansion, plus tu seras dans la création, plus tu seras dans la lumière. Il faut savoir aussi qu'il y a la polarité, le principe de polarité. Nous savons que tu le connais, Valérie, mais nous voulons te le rappeler. Car tu sais qu'il y a le chaud et le froid, le bouillant et le glacé. Il y a la lumière et il y a l'obscurité. Tout a son opposé. Et il n'y a absolument rien de mal dans les opposés, dans les extrêmes, à condition de ne pas y rester. Mais même les extrêmes apportent quelque chose de positif. Tout est dans ce que vous observez, ce que vous regardez. Si nous prenons votre magnifique planète, la Terre, comme exemple, vous avez 2 pôles où il fait un froid glacial. Et pourtant, ces 2 pôles contribuent à l'équilibre, à la vie sur votre magnifique planète. Ce que nous voulons dire, c'est que tout a une bonne raison et il suffit de trouver l'équilibre et de chercher ce qu'il y a de positif. Chercher l'énergie de vie dans chaque chose. Alors oui, le chaos a une valeur. La valeur de vous montrer qu'un changement est en train de s'opérer. La valeur de vous montrer ce sur quoi vous vous focalisez. Et la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Car nous vous le répétons, ce changement est inéluctable. Que vous vous laissiez porter par cette énergie ou que vous résistiez, ce changement aura bien lieu. Nous te laissons maintenant.
Alors voilà, vous avez écouté l'audio, alors qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, laissez-moi dans les commentaires, vos impressions, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pour compléter toujours un peu ce que je reçois pendant ces canalisations, le ressenti que j'avais, l'impression que j'avais, c'était vraiment que ce changement, était le processus était lancé et il n'y a rien, absolument rien qui ne pourra l'arrêter. Et vraiment au niveau planétaire. Donc à la limite, vous voyez, on ne pourra pas l'éviter et on ne peut pas se planquer. Hem, Comme on ne peut toujours pas aller, sur Mars et qu'on ne peut pas tous vivre sur la Lune, Dieu merci, heu, et ben pardon. Pardon. Donc on ne pourra pas éviter ce changement, c'est quelque chose qu'on doit vivre. La seule chose éventuellement qui pourrait nous freiner, nous arrêter, c'est la mort. Donc voilà. Alors c'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'ils m'ont transmis parce que là encore, donc on en revient toujours à la même chose, à la responsabilité et à nos choix. Donc, de toute façon, je pense que ce sera le message pour tout le monde et tout le temps, quoi. En tant qu'être humain, on a notre libre arbitre, on a la possibilité de choisir. Donc, voilà, ça fait partie du jeu, du contrat. Et donc, qu'est-ce qu'on choisit de voir et comment est-ce qu'on choisit de vivre, en fait, ce changement qui nous est inévitable? Comme il me disait, hein, comme il me montrait aussi donc que cette rivière, donc vous savez, c'est bon, c'est l'expression très courante de suivre le courant, to go with the flow, donc de suivre le courant, d'être porté par le courant, au lieu de lutter contre le courant. Et l'image qu'il me montrait, en fait, c'était vous savez, ceux qui font du kayak là, dans les compétitions, on voit ils doivent, donc il y a les rapides et puis ils doivent faire le tour, d'une barre et cetera. Bon, vous voyez, j'avais ces images-là, sauf que en fait, là, c'était pas un sport et c'était pas faire le tour d'un obstacle pour gagner des points et etc. Non, non, c'était là, on continuait de ramer à contre-courant malgré les rapides et c'est totalement inutile, quoi. C'est totalement inutile. C'est ce qu'il, en fait, me faisait comprendre que, comme je vous ai dit, ce changement-là est inévitable. Donc, soit on décide de l'accompagner, d'être dans le mouvement et malgré tout, de bien le vivre, soit on lutte contre et on va s'épuiser et ça va servir à rien parce que de toute façon, c'est plus fort que nous. Donc, voilà. Alors, en fait, pour moi, c'est même plus un choix, quoi, parce que, j'ai pas envie de m'épuiser à rien, pour rien. Donc voilà, mais ça, c'est que mon opinion personnelle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, que je voulais vous transmettre? Ah oui, aussi, alors c'était pas complètement le sujet, mais au moment où il parlait de la mort et de toutes ces petites morts qu'on a vécues, donc ils ont donné quelques exemples. Mais l'information plus que je recevais et le ressenti qu'ils m'envoyaient, c'était de vraiment ne pas avoir peur de la mort, de toutes ces morts, de toutes ces fins de quelque chose, en fait. Et même de la mort, ultime, on va dire, parce que comment dire? C'est tabou pour beaucoup d'entre nous. C'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose, qui fait peur parce que, ben, du coup, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On peut avoir des croyances, mais on n'a jamais, la certitude. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Mais il me disait que vraiment, en fait, d'apporter beaucoup plus de légèreté dans ce domaine-là, sur ce sujet-là, que c'était beaucoup trop empreint de lourdeur et de
alors de peine et de chagrin, oui, mais je trouve pas le mot, excusez-moi, je trouve pas le mot, excusez-moi, mais en tout cas d'apporter beaucoup plus de légèreté, en fait, sur ce sujet-là. Voilà, parce que c'est quelque chose, qui nous accompagne tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est vrai qu'il y a des en fait, c'est la perte qui nous fait mal. C'est le manque, surtout quand c'est une personne qui nous était chère, qui nous était très, très, très proche. C'est ce manque qui est douloureux. Hem, mais voilà, d'apprivoiser en fait cette chose, qui est, tout autour de nous constamment. Constamment, constamment, mais qu'on veut pas voir ou qu'on trouve normal. Par exemple, l'automne, on trouve ça très beau, mais c'est une forme de mort aussi, vous voyez? Là, c'est l'image qui m'envoie, les feuilles qui tombent, qui changent de couleur, on trouve ça magnifique. Oui, ben, pourtant ces feuilles, elles sont en train de mourir. Donc vous voyez, la mort est toujours autour de nous et de prendre ça avec beaucoup plus de légèreté et de fluidité, quoi, pas de moins de côté dramatique. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, il y a rien d'autre qui me vient maintenant. Non, je crois que c'est tout. Il y a rien qui me vient maintenant. Donc voilà ce que je pouvais rajouter par rapport à la canalisation. Ouais. Alors la question que je voulais vous poser, j'ai fait un petit sondage, mais c'est vrai que j'ai quelques réponses, j'ai déjà un petit aperçu, mais du coup, je vous pose quand même la question sur cette vidéo. Est-ce que vous seriez intéressé par une canalisation de groupe que je ferai en ligne? Donc, ce principe donc, de canalisation, hein, on pose une question et puis je me connecte et je laisse venir les réponses, ou la réponse que je transmets. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de faire ça, que je fasse ça en direct? Hem, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Ça m'intéresserait aussi d'avoir votre retour, si vous avez déjà assisté à une séance ou si vous l'avez vous-même fait, de savoir un peu comment ça s'est passé, votre ressenti, les pour, les contre, enfin plutôt les plus et les moins, ce qui vous a plu et ce qui vous a manqué aussi. Est-ce que voilà, ça m'intéresserait en fait de savoir un peu plus, ce que vous pensez, de ce sujet-là. Voilà, ben écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très très belle journée, un très bon week-end également. Profitez bien du beau temps, du soleil, faites-vous plaisir, soyez dans la joie, dans l'émerveillement, dans l'insouciance. Faites vivre votre enfant intérieur, faites-le jouer, faites-le rire. Et puis, moi, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Comme d'habitude, souriez et rayonnez et à très bientôt.